il est allé à Genève, en Suisse, pour défendre la parité monétaire. Parce que à l'époque, notre monnaie équivalait à 1 franc égal à 1 franc belge. Et il est venu visiter papa à l'époque, il était président de la République. Hé, papa, le président de la République est là. Et on le fait entrer dans la maison sur Victoire. Il est venu visiter papa sur Victoire. Mais il était seul. Il n'était pas accompagné avec des gars de camp. Il a initié les peuples congolais. On est devenu un seul peuple, bien qu'il y avait beaucoup d'ethnies, mais il a tout fait pour rassembler les Congolais. On pouvait aller n'importe où. Et donc, on commençait à se voir qu'on n'est plus des ennemis, on est des frères. Je suis la deuxième fille de Papa Nkaï Pascal. Oui. Papa a fait ses études humanité à l'école de chrétienne de Tumba. Il a terminé, il a été diplômé là-bas. Je crois, après ça, après ses études, il a été instituteur à Mazangongo jusqu'à 1933. Après ça, il est passé comme fonctionnaire public au poste. Et à partir de 1960, il a embrassé la politique. Et il fut élu comme député dans la circonscription, dans le district de Cataracte, dans Dabakoa. À l'époque, c'était les partis qui présentaient les candidats. Il fut député en 1960. De là, il a été nommé ministre des Finances à l'époque dans le gouvernement Emery Lumumba et celui du gouvernement Ileyu. Après ça, il a été encore élu comme sénateur. Donc, en quelque sorte, mais avant qu'il entame la politique, il a travaillé dans l'administration publique comme percepteur au poste. Donc, c'est après ça qu'il a embrassé la carrière de carrière politique. Donc, après. À l'école Tumba, il a fait les études normales. C'est dans le Congo central. Bon. Je n'arrive plus vraiment à pouvoir les localiser, mais c'est en allant vers le Matadi, quelque part là-bas. C'est une école qui était pour les frères. C'était réputé à l'époque. Ce sont les écoles chrétiennes à l'époque. Et il a terminé là-bas. Bon, à cette époque, je crois que c'était l'équivalent des humanités. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, je crois, il n'y avait pas de gradués et ainsi de suite. Mais ils étaient très bien formés. D'ailleurs, ils écrivaient très bien.
Aujourd'hui, même les universitaires qui sont ici ne vont pas, c'est qu'ils ils ont reçu une éducation vraiment qualifiée. Donc, c'est ça qui a fait qu'il a pu gérer là où il est. Il était dans l'administration et puis dans la députation, ainsi de suite, et je suis dans le gouvernement. Quand il fut ministre des Finances, il est allé à Genève, en Suisse, pour défendre la parité monétaire. Parce que à l'époque, notre monnaie équivalait à 1 franc égal à 1 franc belge. Alors, il est allé à Genève pour défendre ça. Comme les Belges voulaient dévaluer notre monnaie, il est allé défendre ça. Et puis, il a reçu aussi l'appui des Nations Unies pour créer un conseil monétaire pour pouvoir se débarquer de la monnaie des Belges, enfin, pour être plus indépendante. C'était toujours avec le président Kasavubu à l'époque. Sa capacité de gérer son poste, parce qu'à l'époque, aujourd'hui on voit des détournements, ainsi de suite. À l'époque, il se disait l'argent ne nous appartient pas, c'est l'argent du peuple. Donc il y avait cette politique-là qui suivait. Même le président de Kasavubu à l'époque lui disait ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de la population. Donc même quand ils allaient dans une mission, et les dépenses qu'ils effectuaient là-bas, ils ramenaient les factures et tout les restes, ils mettaient ça dans la caisse de l'État. Donc, ils ont géré le pays, en tout cas, d'une façon incroyable. C'est un temps qu'on regrette, mais si on pouvait gérer ce pays, si on pouvait gérer comme eux, ils ont géré, nous n'aurons pas beaucoup de problèmes comme on a aujourd'hui. J'avais 11 ans. Premièrement, il était d'abord député avant qu'il passe comme ministre des Finances. Après avoir été ministre des Finances, il est allé comme sénateur. Il s'est présenté comme sénateur, il a été sénateur. Il est né le 18 septembre 1911 et il nous a quittés en 1995. Il est né à Palabala. À Palabala, non loin de la ville de Matadi. Il est né là-bas. Il était dans la famille de son père et sa mère. Ils étaient à 4. Lui était le seul garçon. Et ensuite 3 filles. Et encore, il avait des cousins qui étaient comme des frères. Parce qu'à l'époque, on n'appelait pas les noms cousins, ça n'existait pas. L'enfant de la tante était considéré comme son propre enfant. Donc, ils étaient unis. Donc, aujourd'hui, avec ces termes de cousins, cousines, on dirait qu'il y a un relâchement des familles. Mais à l'époque, même aujourd'hui, on tient, c'est ma sœur, on n'aime pas dire qu'on est des cousins, des cousines, non, on est des sœurs et frères. C'est ça. C'est comme, je crois, les Israéliens. Les Israélites, eux aussi, ils avaient cette mentalité-là, et cette mentalité qu'ils ont inculquée dans la famille, que nous essayons de maintenir dans notre famille.
Bon, après, il ne s'était plus intéressé à la politique, hein, comme aussi le président de la République n'était plus président de la République. Hein? Bon, il y a eu un autre gouvernement, il est resté, en fait, il est en train de faire un peu ses affaires et faisait un petit commerce, un peu de commerce, ainsi de suite, mais il n'est plus rentré dans la politique. Bon, ça, je ne peux pas vous donner des amples explications. C'est lui seul qui connaît pourquoi il n'a pas pu rejoindre l'autre camp, il n'est pas pu encore rentrer dans la politique. Ça, je ne peux pas dire à sa place. Bon, à cette époque-là, nous n'avons presque pas d'indices, hein, parce que c'était l'âge de l'adolescence. On ne savait pas tirer les conclusions. Donc, on n'était pas vraiment associé à ça. Donc, on n'avait pas de point de vue. Bon, on savait c'est pas qu'ils ont demandé l'indépendance. Cette indépendance, parce qu'à l'époque, nous habitions, avant que on nous aménage à la Gombe, on habitait sur Victoire. Bon, il y a eu beaucoup de maîtres. Vous savez, les Belges à l'époque, ils faisaient tout pour créer des conflits entre les ethnies. Sur Victoire, il y avait beaucoup de problèmes à faire, hein, sur cette avenue-là qu'on appelait Victoire. Parce qu'à cette époque, on demandait l'indépendance et ils influençaient les autres ethnies de ne pas accepter l'indépendance. C'est ça qui a fait, il y avait ce conflit-là. À l'époque, il y avait ce conflit-là un peu entre les Bakongo et les Bangala, et parfois les Bakongo et les gens de Bandundu. Donc, ils ont essayé de créer ce conflit pour diviser, en quelque sorte. Et peut-être qu'on a... je me suis dit, Mobutu, il a initié les peuples congolais. On est devenu un seul peuple, bien qu'il y avait beaucoup d'ethnies, mais il a tout fait pour rassembler les Congolais. On pouvait aller n'importe où. Et donc, on commençait à se voir qu'on n'est plus des ennemis, on est des frères, on est dans ce même... Donc, il a créé cette unité-là. Il y a beaucoup d'ethnies dans la République démocratique du Congo, mais lui a pu mettre, comme il disait, Maman Moko, Tata Moko. Je crois que c'est ça qui sauve aujourd'hui un peu la République démocratique du Congo. On ne se sentait pas que les Baswahili sont des Baswahili, les Bakongo c'est les Bakongo, les Bangas, on se sentait un seul peuple. À Victoire, bon, c'était entre Chaba et Gambela, quelque part là, non loin de Chaba, hein, au début. Comme on venait de renommer ministre, on devait quitter ce lieu-là pour habiter la résidence du ministre. C'est ça qui a fait que nous avons quitté. Je suis très fier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de détournement. Aujourd'hui, on détourne des millions, des milliards, et ils savaient faire la différence entre l'argent de l'État et leurs propres poches. Donc, ils ne touchaient pas l'argent de l'État. Et ça, ce sont des valeurs que nous avons perdues et on doit récupérer pour que ce pays puisse marcher. L'amélioration, comme il y a eu ceux qui habitaient là ne sont plus là. Et puis, il y en a qui ont construit des maisons, ainsi de suite. Et comme vous savez, on vend des maisons, on construit ainsi de suite. Mais à l'époque aussi, on se connaissait presque. Et jusque là-bas à la maison, on était comme des frères, on se connaissait.
telle personne habite, mais aujourd'hui, on n'a plus de repères. Et puis peut-être que ceux qui habitaient ne sont plus là, et puis les enfants se sont éparpillés. Chacun est allé de son côté, ainsi de suite. Il y en a qui se sont mariés, il y en a qui sont allés à l'étranger, ainsi de suite. Donc on a perdu aussi ces repères. Mais sinon, c'est resté... L'avenir reste l'avenir, hein. Et papa était un père qui nous donnait des vraies valeurs. Donc, il nous a inculqué de vraies valeurs. On ne suivait pas la vie mondaine, hein, aller n'importe comment, faire n'importe quoi. Non, non, non. Même pour les garçons, il était très strict. Je me rappelle une fois, il est venu je crois, du Congo central. Il est venu trouver mon frère qui nous a déjà quittés. Il est allé voir la musique. Et quand il est rentré, papa l'a tabassé. À l'époque, les parents tabassaient les enfants. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on conseille. Mais à l'époque, ils achetaient même des fouets. On était disciplinés. Même s'ils ne disent rien. Il suffit qu'il faut regarder d'un œil comme ça. Et bien, vous dites, papa n'est pas contente. Ils étaient stricts et puis ils tenaient beaucoup aux études, tout ça. Il était aussi un papa qui rassemblait la famille. Il rassemblait la famille. À l'époque, il s'occupait de neveux comme leurs propres enfants. Parce qu'il voulait que les neveux aussi aillent loin. Ils aient aussi cette possibilité d'étudier. Donc, il ne faisait presque pas de différence entre les enfants biologiques et les enfants de leurs sœurs à l'époque. Ils avaient un amour que nous avons perdu, cette notion d'amour. Ils aimaient les enfants de sa sœur et de son frère. Donc, ils étaient comme un. Ils protégeaient la famille. Ils étaient là. Bien qu'il y a longtemps qu'il nous a quittés, mais il est toujours dans notre cœur. On le voit. Hein? On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Parce qu'on était tout le temps collés avec lui, on était avec lui. Mais c'est ça la vie. Hein? Il y en a qui partent, il y en a qui restent. Et eux, ils partent. Nous, on va les rejoindre un jour, mais eux, ils ne peuvent plus rentrer avec eux ici, dans le monde des vivants. Ils sont partis, mais ils restent. Ils ont laissé un vide, mais ce vide, on l'accepte et puis c'est ça la nature. Hein. Avant qu'il quitte ce monde, il m'a appelé, il m'a dit, ma fille, là j'étais encore marié, hein, ma fille viens un peu, je pars, je vais là-bas, et puis on cause rien du tout. Il m'a appelé, mais on dit, papa m'a appelé, mais pourquoi il m'a appelé? Il ne dit rien. Et bon, j'ai dit, bon, maintenant papa, je dois rentrer chez moi à la maison. Et j'ai lu Salut. Il me dit, ma fille, ne jamais compter sur quelqu'un. Et de toi, le ciel t'aidera. Oh, je n'ai rien dit. Oh. Aujourd'hui, on est comme ça demain. Or, il savait que dans quelques temps, il allait partir. Donc, c'est à quelque chose, il me disait au revoir. Mais voilà le testament que je te laisse. Et tu lègues aussi à la progéniture qui viendra. Donc, c'est ça, c'était sa dernière parole.
il fut président de la République, quand il venait visiter papa, il est venu une fois à la maison sur Victoire. Tu sais, il était enveloppé avec un seul soldat dans le VOE. Il descend, donc personne ne pouvait savoir si c'est le président de la République. Il entre, il demande, Mbouta est là? Oui, papa est là. Il entre. Et faire Donc, il était humble. Humble. Et il ne se promenait pas quand il promenait, parce qu'il est venu visiter papa à l'époque, il était président de la République. Hé, papa, le président de la République est là. Et on le fait entrer dans la maison sur Victoire. Il est venu visiter papa sur Victoire. Mais il était seul. Il n'était pas accompagné avec des gardes de camp. Seul.